parti. Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir, nous allons écouter Sophie Rousier qui va nous parler de son roman. Et du coup, Sophie, je te laisse te présenter. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Sophie Rousier, j'ai 37 ans. Je suis maman d'une petite fille et j'habite en Allemagne. Je suis auteure et globe-trotteuse en fait. Je voyage énormément, énormément. Et j'ai écrit maintenant 4 livres qui ont été publiés en auto-édition. D'accord. Euh, alors ta caméra frise un peu. Je sais pas si c'est un souci de connexion de mon côté ou du tien. C'est bon, t'inquiète, c'est revenu, mais du coup ça a frisé et voilà. Alors du coup, quel âge as-tu? J'ai 37 ans. D'accord. Et tu dis que tu bouges beaucoup, mais d'où viens-tu? Alors, je suis née à Tours, dans la région centre. Et déjà, quand j'étais petite, en fait, mon père était militaire, donc on a déjà visité pas mal la France. Et puis, bah, après, dès que j'ai pu, j'ai commencé à voyager toute seule ou après. Ici, ouais, ouais. Et depuis combien de temps écris-tu? Ah, Allô? ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème, hein. Je t'entends pas quand tu réponds ou quand tu m'entends. Oui, du coup, je disais depuis combien de temps écris-tu? J'ai écrit depuis quand même assez longtemps. Mais sérieusement, je dirais depuis 2016 en fait. Mais sinon, j'ai commencé quand j'étais jeune, j'écrivais quelques petites histoires comme ça pour moi, pour rigoler. J'écrivais, par exemple, les histoires de ma sœur jumelle qui n'existe pas, qui faisait plein de bêtises. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire des petits articles un peu comme dans les magazines, genre Gala et compagnie, là, pour rigoler, qui mettaient en scène mes copines et qui me mettaient en scène aussi avec de super beaux gosses, des super acteurs ou chanteurs de l'époque. Et puis, bah, voilà, j'ai toujours un petit peu écrit, puis après, c'est devenu plus sérieux quand j'ai commencé dans mon premier boulot. Parce que, enfin, c'était pas disons pendant mon premier stage, parce qu'en fait, il y avait la secrétaire de mon chef qui s'absentait, je crois que c'était 3 après-midi par semaine et je devais la remplacer et c'était très, très calme. Donc du coup, comme je m'ennuyais un peu, bah, j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement en parallèle, quoi. Je répondais au D'accord. téléphone, mais j'écrivais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... Enfin, du coup, tu as plus ou moins répondu, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? À part l'ennui au travail. Bah, c'est une bonne question. Je sais pas du tout pourquoi. En fait, je pense que c'est d'abord pour moi, c'était un petit plaisir égoïste parce que ça me faisait rigoler, quoi, d'écrire des petites histoires comme ça et puis, je les partageais pas, forcément. Donc c'était vraiment pour moi à la base, ouais, pour passer le temps, pour imaginer plein de choses, plein d'univers et cetera, ouais. Alors du coup, bonsoir à Marcus et Jordan qui nous ont fait un petit coucou dans le chat. Et pourquoi avoir choisi Ah, salut, l'auto-édition? salut. Alors j'ai choisi l'auto-édition parce que pour mon 1er roman, en fait, ça s'est passé comme ça. Donc, je l'avais écrit donc en partie au boulot, faut pas exagérer non plus, j'ai pas fait que ça là-bas. Et pardon? Non, non, j'ai rien dit. J'ai juste rigolé un peu. Ah, j'ai cru que tu faisais un petit commentaire. Non, non, Tu doutes de mon sérieux? non, pas du tout. Voilà J'ai et moi-même beaucoup écrit au travail, et à la fac aussi. oui, donc je disais, en fait, j'ai commencé à écrire un peu au boulot et puis après, bah, j'écrivais à la maison et puis un jour, mon mari m'a demandé, ce que je faisais et je lui ai expliqué et il a commencé à lire les premières lignes et il m'a dit: «Ah mais moi je veux lire la suite». Alors je lui ai filé, il a regardé, il a lu et il m'a dit: «Bah tiens, t'as qu'à essayer de terminer, on verra ce que ça donne». Et bah, moi j'avais pas vraiment d'idée à la base parce que j'écrivais comme ça pour un peu pour me défouler. Puis, bah, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il fallait quand même réfléchir à un plan, à une vraie histoire et tout ça.
et j'ai relevé le défi, j'ai réussi à finir le livre. Et là, bah, justement, s'est posé la question, qu'est-ce que je fais? Pour moi, à l'époque, je connaissais pas du tout l'auto-édition. Et donc, je me disais, ah bah ouais, si j'envoie ça à une maison d'édition, ça va prendre combien de temps avant qu'on me réponde? Quand est-ce que les premières personnes pourront le lire? Et moi, quand il était fini, le roman, j'avais envie que d'autres gens me donnent leur avis, quoi. Je l'avais envoyé aussi à ma mère. Bon, ma mère, elle est un peu plus sévère que mon mari, donc elle m'a quand même fait quelques petites réflexions un peu plus, ouais, qui faisaient un peu plus mal, mais au moins, j'ai changé les trucs en fonction. Et mon mari m'a dit: «Mais moi, j'ai lu un article il y a pas longtemps sur l'auto-édition, tu devrais essayer». Puis, bah, du coup, j'ai regardé un peu ce que c'était, et puis voilà. En fait, je me suis lancée comme ça. Comme dit Jordan, c'est très long en maison d'édition pour avoir des retours, etc. Et Ouais, et du puis coup, là, il y a pas longtemps, j'ai regardé, en plus, il y en a qui marquent, hop, ouais, je disais, excuse-moi, vas-y. j'ai regardé il y a pas longtemps, en plus, les conditions de certaines maisons d'édition, et ils marquent aussi des messages genre, «Oui, si après 6 mois, vous n'avez pas de réponse, bah, voilà, quoi, c'est pas la peine d'attendre, une réponse positive, et puis vous aurez pas de mail». Et là, je me dis: «Mais, c'est quoi ça?» Ouais, Déjà, quand on fait déjà dans la vraie vie, quand on envoie un CV et qu'on n'a pas de réponse, c'est abusé la c'est... maison Ouais. d'édition. Enfin, je trouve, c'est la moindre des choses quand même. Enfin bon, ouais. Il y a Marcus qui dit c'est pas seulement long, c'est abusément long. Mais je le confirme, il y a des fois tu peux attendre plus d'un an avant d'avoir une réponse. Un an après Ah avoir ouais, envoyé ton manuscrit. non, c'est abusé ça. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Alors moi, j'ai écrit des comédies romantiques, euh, avec de l'aventure en fait. Et puis je vous expliquais au début que je voyage beaucoup. Et dans chacun de mes livres, je voulais mettre absolument, au moins un pays dans lequel je suis allée, hem, parce que, bah, je veux faire partie un des personnages, du livre. Donc, c'est un mix entre une comédie romantique, il y a de l'aventure, il y a toujours un truc, un peu spécial qui se passe, et puis, bah, il y a le pays, qui est aussi un élément phare, dedans. D'accord. Parce que je trouve que, enfin, pour moi, c'est ce que je lis, en fait, et hem et j'ai envie de passer un bon moment en écrivant, de pas de rigoler. Lui aussi, ça le mette un peu de bonne humeur, quoi. Voilà. Il y a Jordan qui dit tu as le temps d'écrire un autre roman entre le temps d'avoir la réponse d'une maison d'édition et enfin entre Ah le ouais, non, moment c'est où sûr. tu as fini d'écrire ton roman, que tu as envoyé ton roman à une maison d'édition et le moment où elle te répond, tu as le temps d'écrire un autre roman. Et alors Ouais, du c'est coup, exactement ça. Mmh. je t'invite à nous présenter bah, ton roman Rien ne sert de se mentir, il faut aimer à point. Hem, ouais, j'ai toujours un petit peu des problèmes de connexion apparemment, donc Oui, j'espère que vous ça m'entendez. frise. Tu m'entends là? Oui? Alors, je t'entends, il y a juste des moments, ça frise et on n'entend plus trop ce que tu dis. Et puis ça revient. Mais c'est très court, donc c'est pas OK, plus dérangeant que ça. d'accord. OK, bon alors du coup, je peux répondre sans être trop coupée. Ah, là, ça a recoupé. Amis d'enfance, donc un garçon et une fille qui s'appellent, Liam et Julie, et ils sont, toujours très proches, l'un, chez l'autre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même en grandissant, ils restent assez proches, ils font même leurs études ensemble. Et le fameux Liam, lui, vient d'Afrique du Sud, hein, sauf que bah, il a pas vraiment vécu là-bas, donc il en rêve. Sauf qu'en grandissant, Julie, elle est plutôt devenue casanière, elle se renferme sur elle-même. Même été jusqu'à créer une association de globe menteurs. En fait, ce sont des gens qui,
Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, je sais même pas si ça existe encore, mais il y avait à une époque des associations qui vous permettaient, si par exemple vous trompiez votre femme ou votre mari, de vous créer des alibis en vous envoyant des faux, billets d'avion ou alors des invitations à des conférences qui existent vraiment, mais c'était des fakes. Et en fait, elle s'est basée un peu sur ce principe, en créant, pour des globes menteurs et pour elle-même, en fait, des faux souvenirs de vacances, donc les D'accord. Euh, et cetera, et aussi comment dire? Des souvenirs, mais par exemple, quelle expo elle aurait pu voir et cetera. Donc ces deux personnages, sont toujours aussi proches malgré la distance, donc on voit qu'ils ont plus du tout les mêmes intérêts. Et un jour, le fameux Liam annonce à sa copine Julie qu'il va se marier. Et là, elle a un gros choc, parce qu'elle réalise qu'après toutes ces années, en fait, ben, peut-être qu'elle a plus de sentiments, pour lui, que, qu'elle ne pensait. Et donc, la question, c'est est-ce qu'elle arrivera à oublier toutes ses peurs et toutes ses barrières pour pouvoir aller, le rejoindre au Botswana et lui avouer, que, bah, finalement, elle l'aime. Voilà. Et donc, en gros, dans le livre, il y a un thème assez important, c'est le fait de sortir, raconter ses peurs, et cetera. Voilà. Et alors du coup, juste peut-être essaie de, vu que t'as Twitch de lancer à côté, essaye peut-être de couper, peut-être que ça pompe trop sur ta connexion. Et c'est peut-être pour ça que ça d'accord. frise. C'est ce qui s'est passé OK, j'arrête. justement OK, j'arrête hier. Twitch. OK, c'est bon, là, j'ai arrêté. Est-ce que ça D'accord. change quelque chose? Pour On verra. l'instant, ça va, on verra. Et du coup, il y a Marcus qui dit Zut, ça a coupé au mauvais moment. C'est quoi le thème important du livre? Ah, ouais. Donc du coup, en fait, le thème, important du livre, en fait, Julie, c'est une personne qui est, je ne vais pas dire commune, ce serait pas très sympa pour elle, mais comme, peut-être, comme tout un chacun, quoi, qui a ses peurs et cetera. Et c'est toujours difficile quand on est face à une épreuve ou à un choix de sortir de soi, de sortir de sa zone de confort. Et en fait, dans le livre, on voit que c'est ça le sujet principal. Et bah, le lecteur, par moment, il voudra donner des coups de pied, aux fesses de Julie et lui dire: «Bon allez, c'est bon là, tu y vas ou pas là?» Et et c'est ça en fait, le thème principal du livre. Ouais, parce que enfin moi, je suis entièrement convaincue que, tout le monde peut réaliser ses rêves, mais bah, Faut s'en faut donner les parfois moyens. oser. Voilà, et s'en donner les moyens. Est-ce que tu as des projets pour 2021? Enfin, 2021 et 2022 du coup, vu qu'on est déjà Ouais, bien entamé 2021. ouais. En fait, au mois de janvier, je m'étais donné comme défi de réussir à écrire, un livre en un mois. Parce que, je voulais absolument, faire une comédie romantique de Noël pour cette année et essayer justement de l'envoyer aux maisons d'édition parce que on va dire que c'est un truc qui commence à se faire dans les maisons d'édition. C'est pas encore trop, répandu, et je m'étais dit: «Je vais peut-être avoir des chances là de me faire publier». Parce que j'aimerais bien être, éventuellement auteur hybride, vous voyez? Comme ça avoir, Ouais. ouais, un peu être vue ailleurs que par rapport à ce que je fais moi par rapport en marketing. Et donc c'était mon but. Donc j'ai réussi à le finir. Donc j'ai mis un peu plus qu'1 mois. Sauf que depuis, ben, je l'ai relu et cetera, mais je trouve que c'était trop rapide et je me suis dit: «Bon, est-ce que c'est si important que ça de l'envoyer quand même aux maisons d'édition?» Et je pense que je prends cette année pour le relire vraiment, le peaufiner et cetera, et je pense que je le sortirai quand même en auto-édition. Et le deuxième projet que je suis en train de faire, je suis en train d'écrire un livre qui a pour thème l'Islande, parce que l'Islande, c'est aussi un pays que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et l'histoire en fait, m'est venue, dans un rêve, donc je n'en dis pas plus, mais c'était rigolo parce que je l'ai écrite, enfin l'idée, et puis, bah, j'ai été contente de l'avoir écrite parce que souvent on s'en souvient pas quand on se réveille. Et voilà, et donc c'est que le début, donc pour l'instant je peux pas trop en dire, plus, voilà. Mais c'est aussi une comédie romantique. D'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Ouais. Je donne toujours le même conseil parce que, je trouve qu'il est quand même,
Ouais, il est, comment dire? Très, très, ouais, donc je trouve pas mes mots, mais en fait, j'ai une amie, qui est allemande, puisque donc je vous disais que j'habite en Allemagne. Et quand elle a su que moi j'écrivais, elle m'a dit qu'elle aussi. Donc je lui ai demandé: «Bah, tu as écrit quoi ou tu es sur quoi en ce moment?» Elle me dit: «Ah mais en fait, je suis en train de rassembler mes idées là, je j'ai un carnet où j'inscris ça et puis là sur mon ordinateur je marque ça et puis, bah, j'ai tout rassemblé par thème, et puis, bah, je suis en train de classifier tout ça» et puis bon, je me suis dit: «Ah bah cool, elle veut s'organiser». Puis un mois plus tard, je lui demande: «Alors tu en es où?» et puis elle me dit: «Bah, toujours au même point, et là ça fait exactement 2 ans. Et je trouve ça très dommage. Je Oui, trouve ça vraiment dommage. Je lui ai dit je ne sais combien de fois que, bah, c'est bon là, il faut y aller quoi, elle a peur de quoi? Faut écrire, enfin je veux dire le premier jet de personne est super quoi. Je pense pas qu'il y ait un auteur qui écrive un truc et que du premier coup c'est génial. Faut ouais. toujours retoucher, revoir et puis même si on n'a pas de plan au début, bah, on est quand même obligé au bout d'un moment d'essayer de se structurer. Mais, ouais, donc il faut se lancer, faut y aller, faut essayer. Voilà, c'est ça mon super conseil, franchement. Ouais. Et je suis d'accord. C'est, c'est limite le plus dur, c'est vraiment de se lancer. Mmh. Et parce qu'au final, tu peux faire tous les plans que tu veux, etc. Si jamais tu les écris, t'auras juste perdu du temps. Et du Ouais, coup, enfin, tu te lances, tu commences à écrire. Et une fois que les premières pages sont là, normalement, surtout si t'as fait un plan avant, normalement, ça vient tout ouais. seul. Non, c'est clair. Ouais. Et Ouais, du puis coup, je... juste attends, Vas-y. excuse-moi. Juste pour reparler cette amie, il y a pas longtemps, elle m'a dit: «Oui, Sophie, et peut-être que moi, je suis quelqu'un qui a juste des idées, qui n'écrira jamais». Bon, ouais, je trouve ça dommage, mais bon. Je le trouve aussi. Mmh. Et savoir s'arrêter pour faire une pause, c'est très dur. Personnellement, j'ai pas de difficulté à ce niveau-là. Je suis capable de te faire une pause d'1 an dans un livre sans souci. Mmh. C'est peut-être mon souci d'ailleurs. Que tu commences trop de projets en même temps, tu veux dire? Que tu fais Donc, je vais commencer un roman et des fois, ouais, pendant 1 an, je vais pas y toucher. parce que tu as d'autres projets à côté? Ou parce que tu Euh, veux plus du tout écrire? Parce que, bah, au bout d'un moment, c'est juste que je commence à écrire et j'écris. Et au bout d'un, en fait, je fonctionne beaucoup par période. Il y a une série, même une série, n'importe quoi. Je peux commencer une série, manger les 3 premières saisons en 2 jours et après lâcher l'affaire et dire ouais, c'est bon, ça me saoule en fait. Et, et 1 an après, je retourne et je dis mais en fait, c'est trop bien, pourquoi j'avais arrêté? Et je refais la même chose. Jusqu'à l'overdose alors pour les séries en tout cas, au début. C'est ça. Et du coup, c'est mon souci aussi avec les livres. Mmh. En fait, c'est mon souci pour tout, même les jeux vidéo, tout ça. Voilà. Et du coup, je propose que nous passions aux questions surprises. D'accord. Alors, la première, quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? Ah, quel conseil? Ben, je dirais que quand j'étais plus jeune, j'étais pas trop sûre de moi et bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans le livre, j'essaie aussi de parler de ce genre de sujet. Je pense qu'il faudrait que ouais, je dirais à l'ado que j'étais avant, déjà de pas faire vraiment attention à ce que les autres racontent et cetera et puis, ouais, d'avoir plus faudrait que j'ai plus confiance en moi, quoi, qu'il faudrait que je travaille sur ça, quoi. Ouais, qu'il faut se lancer, il faut oser, ouais. Ah, parce que par exemple, par exemple, un gros exemple. Je suis allée, en fait, j'ai toujours voulu être journaliste quand j'étais jeune, donc finalement, ça avait aussi rapport avec l'écriture. Sauf que, je suis allée, donc quand j'étais en terminale, je suis allée visiter l'école de journalisme de la ville dans laquelle j'étais et j'ai eu une petite entrevue avec une des personnes, je crois que c'était un des profs qui travaillait là-bas et le prof je sais pas, il m'a posé une question et il a pas été très sympa en fait, il avait déjà dû remarquer que j'étais pas sûre de moi et puis, bah, il a enfoncé le clou et cetera et et voilà et là, bah, du coup, j'ai pas voulu aller à cette école de journalisme et j'ai pas fait d'école de journalisme, juste à cause de ce truc-là. Bon après maintenant je regrette pas non plus parce que j'ai fait d'autres choses qui étaient aussi intéressantes et cetera. Mais, je me dis: «C'est quand même débile». Enfin avec le recul, c'est quand même dommage, juste pour Oui. ça quoi.
Parce que si j'avais été un peu plus sûre de moi, bon, je lui aurais peut-être pas répondu parce que bon, hein, si j'étais après dans ses cours, et s'il se souvenait de moi, ça aurait été dommage. Mais ouais, c'est des petits exemples, un peu ouais, j'aimerais bien être plus sûre, j'aurais ouais, il aurait fallu que je sois un peu plus sûre de moi et j'ai une fille et j'espère réussir à la booster un peu pour qu'elle, en tout cas, elle ait pas ce genre de problème, ouais. Seconde question, quel est ton film préféré? C'est rigolo parce que mon mari, il a toujours un top, 5, de chaque truc, les séries, les films, les musiques et cetera. Mais alors, moi, je suis en train de vraiment réfléchir là, quel serait mon film préféré. J'en ai pas un que j'aime bien, il y en a plusieurs que je regarde, souvent, enfin souvent, aussi, que j'ai vu, on va dire, j'ai vu plusieurs fois parce que c'est pas non plus, voilà, j'ai vu, par exemple, le film là sur la comédie musicale Mamma Mia, je l'ai vu plein de fois parce que je trouve que c'est un truc qui met plein d'énergie, même si c'est peut-être un peu, pour certains, un peu trop, gnangnan. Il y a un autre film aussi qui s'appelle Enchanted, hein, je sais pas si vous connaissez, enfin si tu connais, c'est un film, qui est, sur une histoire de princesse qui sort d'un dessin animé, je crois. Je sais même plus quand exactement parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, qui se retrouve dans le monde, actuel. Donc il y a un Ça mélange pourrait de être dessin animé drôle. et de film. Ouais, Faudra que je regarde. ouais, ouais, voilà, c'est ce genre de film, ou alors Coup de foudre à Notting Hill, je l'ai vu 50 millions de fois. Mais j'ai pas un film, où je me dis, «Waouh, je l'adore ce truc, quoi», ce film. Ouais. Et du coup, Moi, je suis dans la même lignée, quelle est ta série préférée où tu ne raterais jamais un épisode? alors là, par contre, non, c'est vrai, là, par contre, je pourrais répondre. Peut-être parce qu'on regarde plus de séries, finalement, parce que c'est, The Walking Dead. Alors, pour le coup, ça n'a aucun rapport avec la comédie romantique, mais je dois avoir une passion cachée pour les zombies, je sais pas, parce que dans mes rêves aussi, je suis souvent, hem, enfin, je pourchasse des zombies et je m'en sors toujours très bien, c'est ça qui est génial. Ou à une époque, je regardais aussi beaucoup Buffy contre les vampires et j'étais aussi une super héroïne dans mes rêves. Donc ouais, je sais pas, j'ai une espèce de fascination pour les zombies. Mais ouais, que dans les séries ou en film, mais en livre, j'ai jamais, vraiment, lu de trucs un peu de ce style, quoi. Il y a Marcus qui dit je m'étais attendu à les feux de l'amour ou quelque chose comme ça. Bah et je regarde même pas les trucs genre Plus belle la vie et compagnie, ces machins-là qui ouais, je sais pas. Non, c'est vrai que J'ai c'est rigolo. regardé, j'étais tellement jeune et maintenant je le regarderai tellement pas. Je sais pas comment j'ai fait pour regarder ça tous les jours pendant aussi longtemps. Ouais. Un film que tout le monde adore mais que tu détestes. Ah, j'espère que personne n'écoute à côté de moi ou que personne ne regardera le replay de cette interview. Non, disons que, non, Matrix, par exemple. Donc j'ai pas envie de me faire lyncher, mais bon, enfin, je veux dire, j'ai bien aimé, mais pas là non plus à, faire tout un cinéma. Ou, disons la première fois où moi j'ai vu les anciens, épisodes de Star Wars, j'ose même pas dire les numéros tellement, en fait, les premières fois où je les ai vus, moi j'avais déjà, donc là j'ai 37, la première fois que j'ai vu, donc je devais avoir, 25 ans. Donc les films quand, ils sont sortis, ils étaient déjà ils étaient modernes, on va dire, tandis que moi quand je les ai vus, je me suis dit: «Mais c'est quoi cette technique dans leur vaisseau là? C'est quoi ce truc, cet écran d'ordinateur, tout pourri quoi?» Je trouvais pas ça si génial que ça, donc j'ai pas eu cette fascination en fait que d'autres ont eu quand ils les ont vus, plus petits. Et mais bon, maintenant avec le temps, avec le nombre de fois que j'ai dû les voir, que j'ai été forcée, finalement, bah, j'apprécie et je connais quand même plus de choses et puis bon, bah, j'ai vu les nouveaux et cetera. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile, la cohabitation avec une certaine personne ici parce que je devais pas trop donner mon avis sur ça. Justement, il y a Marcus qui a du même avis dans, dans le chat. Quand tu as parlé de Matrix, il a dit je me désabonne. Tu as parlé de Star Wars, il a dit je me redésabonne. Et il a dit qu'elle n'aille pas dire du mal du Seigneur des Anneaux, hein. Alors, et dernière question, Mmh. quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? La chose la plus folle que j'ai faite? Ah, attends, je suis en train de me je alors le premier truc, qui me vient à l'esprit, pourtant c'est pas, enfin, on est allé en Chine, avec mon mari et avec un couple d'amis il y a quelques années
et on a dormi sur la muraille de Chine, donc c'est un truc qui est pas autorisé. Ça, c'est le truc qui me vient à l'esprit là. Et alors est-ce que c'est fou? Je Je sais dirais pas. que je suppose qu'il y a fort, vu qu'ils sont en Chine, il y a fort moyen de finir en prison juste pour ça. Donc je me J'espère que dis non. quoi? Je me dis Hem, quoi carrément? sinon, je suis en train de réfléchir à par contre, il y a un truc que je peux raconter qui m'est arrivé en voyage qui était fou, mais qui était pas, spécialement voulu. Je suis allée aux Émirats arabes unis et c'est moi qui conduisais la voiture, C'est et pas il y a un gars. illégal là-bas? Non, c'est pas illégal. Donc Ok. c'est déjà ça. Sauf que derrière moi, il y avait une voiture avec 4 gars à l'intérieur qui commençaient à me coller aux fesses et moi, quand je me suis dit: «Je suis à l'étranger, j'ai pas envie de me taper une prune, enfin dans un pays que tu connais pas et cetera, tu as pas envie quoi de t'embêter». Donc moi, je suis restée, je crois que c'était 90. Puis le gars, il continue, il me fait des appels de phare, il klaxonne et tout et là, bon, moi, je suis quand même quelqu'un de très gentil d'habitude, hein, qui je mets quand même beaucoup de temps à m'énerver et cetera. Là, je lui ai fait un doigt d'honneur dans le rétroviseur. Très bonne idée. 2 minutes après, il y a la police qui arrive, qui me demande de me mettre sur le côté. Alors, je sais pas d'où ils sont sortis, hein. C'était comme dans les films, je vois dans le rétroviseur une voiture qui vient à fond, qui me fait signe de me mettre sur le côté et on me dit: «Bah, suivez-nous». Alors moi, j'essaye de savoir pourquoi, parce que je me disais: «Mais moi, j'ai rien fait, moi, j'étais Logique. à 90». Et puis on arrive au poste et puis, bah, là, je vois la voiture des autres gars qui étaient là aussi, surprise. Et puis, bah, on me demande d'expliquer, donc avec les 4 gars qui étaient là, il y avait moi, il y avait mon mari. Et ah non, on me demande pas à moi d'expliquer ce qui s'est passé, on demande à mon mari d'expliquer ce qui s'est passé. Alors là déjà, imaginez bien comment j'étais, je bouillais à l'intérieur là. Je me disais: «Non, faut que je reste zen, faut que je reste zen, on est au commissariat, j'ai pas envie de passer le reste des vacances là, quoi». Et donc le gars parle que à mon mari au début, puis après on me demande: «Est-ce que vous avez fait un doigt d'honneur?» Et moi qui trouvais ça tellement débile comme truc, enfin je veux dire, enfin, c'est un geste peut-être qu'on fait trop souvent, j'en sais rien. Et moi, franchement, je le fais pas si souvent que ça et j'ai dit: «Oui». Alors déjà, je vois mon mari qui se crispe à côté, qui avait peut-être envie de dire: «Sophie, là, je pense que tu aurais dû mentir». Et Beaucoup on me trop dit: honnête. «Est-ce que» et on me dit: «Est-ce que vous auriez fait ça si c'était un grand-père au volant?» Et là, je sens qu'on me tend une grosse perche et je dis: «Mais non, bien sûr que je n'aurais pas fait ça!» Voilà, bon et bref, donc ils ont parlé avec, donc les gars, mon mari et cetera ils ont demandé à mon mari de s'excuser, moi. Pourquoi? Ce qu'il a fait, Pourquoi ton mari pour... parce que, bah, moi j'étais pas, je sais pas, en fait, en gros, ils étaient en train de lui dire qu'il tenait pas ouais, il tenait pas sa femme, quoi, c'est ça. C'est ça. Donc moi, je me suis sentie vraiment comme du rien du tout, n'importe quoi. Enfin, j'étais là, mais ouais et et voilà et donc, bah, les gars sont partis, le mec de la police, il nous a donc demandé, nos passeports, machin et cetera. Donc moi, j'ai commencé à dire: «Bah, moi, je veux qu'on appelle l'ambassade, j'en ai marre, machin». Et il me dit: «Ah non, mais c'est pas la peine, c'est bon, ils ont pris l'excuse de votre mari, tout va bien, et cetera». Et après, le soir, on rentre à l'hôtel et on regarde sur internet et on voit qu'il y a des gars qui sont allés en prison pour ce genre de bêtises. Et là, tu te dis: «Oui, d'accord». On a eu de la chance. Voilà. Bon, en, donc ça, c'était pri- quand même un truc un peu fou. en prison pour ça? Ouais, parce que c'est manque de respect, en fait et apparemment le doigt d'honneur après donc dans les guides de voyage, ben, c'est là où tu te dis: il «Faut vraiment les lire à la». C'est marqué aussi ce genre de choses, il faut pas faire ce genre de choses parce que c'est vraiment pris de façon c'est comme si je l'avais vraiment insulté le gars, en public devant un truc énorme. Ouais, c'est Bah, comme si t'étais allé sur TF1 heure de grande écoute pour l'insulter, quoi. exactement. Voilà, en fait, il s'est tapé la honte devant ses potes et puis, bref. Donc du coup, bah, morale de l'histoire, bah, tout le monde est arrivé, avec quelques heures de retard, à son rendez-vous après ou à ce qu'il voulait faire. Donc on a perdu du temps juste pour ça. Donc évitons de faire des doigts d'honneur en voiture. Voilà. Effectivement, Marcus, gardons-nous de juger. C'est pas bien de juger. Ouais. Mais là, un petit peu quand même. Donc, sur cette très étrange anecdote, sur le ne faites jamais de doigt d'honneur à l'étranger, on va dire n'importe quand, ne faites jamais ça. Voilà, Vous c'est pouvez pas finir bien, en c'est pas prison bien. pour ça. Et du coup, à bientôt YouTube sur cette leçon de vie. Et n'hésitez pas à passer
dimanche pour la prochaine interview, enfin pour regarder la prochaine interview sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, de commenter si vous avez des questions à poser à Sophie. Vous les mettez en commentaire, elle passera et elle y répondra. Exactement. Et surtout, faut cliquer sur le pouce bleu parce que sinon, apparemment, Jordan, il tue un personnage. Et il faut pas tuer les personnages. Ah non, À bientôt! non. À bientôt. Salut.